Cette semaine, enquête, arrestation massive au G20 à Toronto. Les Québécois étaient-ils davantage ciblés par les policiers? En l'espace de 45 minutes, on a été arrêtés 2 fois par des groupes de policiers qui nous entouraient. Dès qu'on a commencé à parler avec eux, ils se sont mis à nous traiter de fucking Frenchie, à nous dire qu'on avait juste à retourner au Québec. Et la guerre qui transforme les soldats en conjoints violents. C'est pas contrôlable en premier, pantoute. J'ouvre mes yeux, puis je regarde, c'est Roger. Des bras qui revolent, t'as même pas de contrôle. Son poing est levé, puis j'ai pensé qu'il va me frapper. Puis j'ai crié « Roger, Roger, qu'est-ce que tu fais? » Bienvenue à Enquête. Autour d'une centaine de Québécois ont été arrêtés lors des manifestations au sommet du G20 l'été dernier à Toronto. Aujourd'hui, certains accusent les policiers de racisme, surtout qu'aucune accusation n'a été retenue contre eux. Mais ils ne sont pas les seuls à critiquer le travail des forces de l'ordre. De nouvelles images obtenues par nos collègues du Fifth Estate de Toronto montrent que de nombreux manifestants, francophones ou anglophones, ont fait les frais des méthodes brutales des policiers. Enquête sur une page de notre histoire parmi les moins glorieuses. Juin 2010, la ville de Toronto s'apprête à vivre des heures dramatiques, alors que des milliers de citoyens pacifiques envahissent les rues à l'occasion du sommet du G20. L'événement va devenir historique en raison de la force brutale utilisée par la police pour mettre fin au rassemblement. 10 mois après les événements, nous vous présentons des images inédites de la répression policière, vues de l'angle des manifestants, armés de leurs cellulaires et caméras. Ces images témoignent du dérapage policier dont certains manifestants, pris au piège, ont été victimes. En les voyant, on se demande si les policiers ont dérogé à leurs règles déontologiques et surtout si la liberté d'expression de simples citoyens voulant exprimer leur opposition aux politiques des grands de ce monde a été supprimée. Les autorités n'ont rien laissé au hasard pour assurer la sécurité de la ville de Toronto en vue du sommet du G20. Des clôtures ont été érigées partout. Plus de 10 000 policiers venant de toutes les régions au pays ont été déployés dans les rues du centre-ville pour appuyer le service de police de Toronto. Pour ce week-end de manifestation, une dizaine d'autobus transportant des étudiants de diverses universités montréalaises s'apprêtent à partir vers Toronto. Dans le groupe, une jeune étudiante en sciences sociales de l'UQAM, Maryse Poisson, qui n'a rien d'une casseuse. Avec une centaine d'autres Québécois, elle va loger dans un gymnase de l'Université de Toronto. Moi, je dirais que c'était plutôt festif, là. Tout le monde, les gens se retrouvaient aussi de différentes organisations, différentes universités. C'était une bonne ambiance. On était un gros groupe. Oui, l'ambiance était très bonne. En banlieue de Toronto, John Prine se prépare aussi à aller manifester paisiblement. Il n'a rien non plus d'un hors-la-loi. Il a perdu une jambe dans un accident il y a plusieurs années et travaille pour Revenu Canada. Je n'avais pas prévu y aller. Nous ne voyons pas souvent notre fille qui étudie à l'université. Nous allions passer la fin de semaine en famille à voir le G20 et visiter Toronto. Nous sommes le samedi. Le maire de Toronto accueille les derniers leaders du G20. Tout au long de la journée, les manifestants convergent vers le Parlement ontarien à Queen's Park. Cette zone avait été désignée officiellement pour la tenue de manifestations pacifiques. Plus de 10 000 personnes s'y rassemblent. L'atmosphère est à la fête. Plus loin, les choses tournent au vinaigre. Une poignée de vandales commence à s'en prendre aux commerces et aux voitures de police. Mais la police n'est pas là, ayant pour ordre de protéger avant tout le site du sommet et de surveiller les manifestants loin du grabuge. Une grave erreur stratégique, admet aujourd'hui le directeur de la police de Toronto, Bill Blair. J'aurais préféré qu'on puisse réagir beaucoup plus rapidement. À Queen's Park, la plupart des manifestants ne savent rien de la casse, mais les policiers cherchent dans la foule des responsables du saccage. Tout à coup, plus personne n'est à l'abri de soupçons, surtout ceux qui portaient des vêtements noirs. Tout chavire. Tout
Tout à coup, surgissent de nulle part des policiers en civil qui entrent en action. John Prine continue de se promener dans la ville en souriant. Il cherche sa femme. Fatigué, il décide de s'asseoir par terre. J'étais fatigué, ma jambe me faisait mal. Et puis, quelqu'un a donné l'ordre de circuler. Un policier m'a sommé de marcher. J'ai répondu que je ne pouvais pas me lever. Le policier a saisi ma prothèse et l'a tiré d'un coup sec. Il me traînait sur le béton. Je criais pour attirer leur attention avec mes lunettes dans la bouche. Je voulais qu'ils sachent à quel point ça me faisait mal. Des manifestants de toutes sortes se sont fait prendre dans la rafle. Des gens ordinaires qui n'avaient rien à voir avec le saccage des casseurs. À la fin de ce samedi, 291 personnes avaient été arrêtées. Maryse Poisson a senti l'agressivité des policiers. En l'espace de 45 minutes, on est arrêté 2 fois par des groupes de policiers qui nous entouraient, qui nous demandaient nos cartes d'identité, qui voulaient nous fouiller. Donc là, on a vraiment senti que l'atmosphère était lourde. Il y avait presque plus personne dans les rues. On vous disait quoi? Dès qu'on a commencé à parler avec eux, ils se sont mis à nous traiter de fucking Frenchie, à nous dire qu'on avait juste à retourner au Québec. Le lendemain matin, la centaine de Québécois qui dormaient dans le gymnase à l'Université de Toronto se sont fait réveiller par des policiers armés. Je me réveille, il y a des policiers qui rentrent en courant dans le gymnase avec des gros fusils, des policiers anti-émeute, donc certains qui ont le casque, tout. Il y en a un, je me rappelle très bien, qui courait à travers le gymnase avec un teaser pointé sur les gens qui disait « Bougez pas, personne bouge, personne bouge ». Les policiers étaient vraiment surarmés là, pour des jeunes qui dormaient en pyjama là, le matin. Oui, c'était vraiment impressionnant. La police soupçonne le groupe d'avoir commis la veille des gestes illégaux et s'apprêtait à en commettre d'autres. 6 heures plus tard, Maryse et tous les autres étudiants québécois qui dormaient dans le gymnase seront arrêtés et menottés. Vous êtes tous en état d'arrestation pour avoir participé à une émeute. Vous avez tous... Durant cette même journée, Jason McDonald s'est aventuré avec sa sœur à la manifestation. Il avait apporté sa caméra. Jusque-là, tout va bien. Mais à 4 coins de rue du sommet, toutes les issues sont bloquées. Ils sont pris au piège. Ça s'annonce mal. J'ai levé les mains, puis quand je me suis retourné, j'ai reçu un coup de bouclier au visage. Je me suis retourné à nouveau et j'ai vu un type qui avait le dos tourné aux policiers. Ils l'ont pris par la gorge et l'ont emmené de force. Puis, le cordon de policier s'est refermé. Quand j'ai vu ça, j'ai su que j'allais subir le même sort. Jason a fait partie des 1100 personnes amenées dans un centre de détention de Fortune. Des autobus pleins y déversaient les détenus, notamment Maryse Poisson. Le bus rentre dans cette espèce d'hangar-là. Puis à notre gauche, il y avait déjà 3 grandes cages avec une trentaine de filles dans chaque cage. C'est carrément une cage de métal là, avec un grillage, avec une toilette chimique ouverte sans porte. Puis là, je vois des groupes de filles qui étaient déjà en petite boule ou en train de crier, de taper dans les grilles en demandant de l'eau, en criant pour avoir un avocat. Puis devant nous, il y avait une trentaine de policiers. Puis là, il y avait déjà des portes où ils conduisaient les gens. On voyait qu'ils emmenaient les gens qui étaient menottés. Puis là, j'ai compris que, wow, on allait me mettre dans une de ces cages-là aussi. Puis j'ai compris qu'il y avait une trentaine de cages en arrière de ces portes-là aussi. Puis quand j'ai vu le nombre de personnes qui étaient arrêtées, là, ça m'a vraiment impressionnée aussi. Là. Il y avait des centaines de personnes qui étaient menottées dans des cages. Là.